Bonjour, je voudrais vous parler de Théophile Ministère et des deux écoles de formation que nous proposons. Et nous avons une première école, nous appelons l'école biblique, une formation plutôt théologique, qui a pour objectif de nous permettre aux chrétiens d'avoir une connaissance biblique avec une lecture des textes et de la théologie plutôt charismatique et basée sur les éléments que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans ce que il est convenu d'appeler cette réforme. Je me suis aperçu au fil du temps que nous, les croyants, nous connaissions très très mal notre Bible. En fait, le mot est peut-être pas tellement juste. On connaît bien notre Bible, mais on ne sait pas du tout organiser les choses. Nous ne sommes pas organisés. Et nous manquons d'ossature. C'est comme quelque chose de flasque qui n'a pas de résistance. L'étude de la parole de Dieu, d'une manière organisée, permet d'avoir un squelette spirituel qui nous fasse tenir debout et qui nous permettra de résister. Surtout dans les temps où nous sommes, où l'oppression va devenir très grande. Le Seigneur nous a prévenu que l'antéchrist, le faux prophète useront de séduction, un pouvoir de séduction très important. Et au fond, si nous n'avons pas une ossature spirituelle, quand nous recevrons des choses extérieures, de l'extérieur, des choses spirituelles, nous serons capables de les recevoir, de les accueillir, être ballottés à tout vent de doctrine. À l'inverse, lorsque des ministres, comme nous le faisons aujourd'hui, comme on le voit dans Théophile Ministère, se mettent au service des croyants pour les équiper, alors tout d'un coup, il s'agit d'être construit, d'avoir une ossature spirituelle, une personnalité spirituelle qui nous permettra de tenir bien, de tenir bon dans les temps qui viennent. Juste un petit détail, je pose cette question régulièrement. Est-ce que vous êtes capable de me donner 5 versets qui expliquent ce qu'est la rédemption? Voilà. Et au fond, la quasi-totalité des chrétiens ne savent pas faire ça. Et ça, c'est pas juste. Ça dénote d'un vrai problème. Parce que la rédemption est un élément déterminant du salut que le Seigneur Jésus nous a apporté. Mais si je vous donne ces 5 versets, vous direz, ben oui, je les connais. Donc, on ne manque pas tellement de connaissances, mais de construction. On connaît des éléments, mais on ne sait pas les relier entre eux. Ce qui fait que nous n'avons pas de construction, nous n'avons pas, comme je l'ai dit, d'ossature, de personnalité. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, la formation biblique que nous vous proposons se passe en 3 années. Vous recevez 2 vidéos par mois, c'est des cours, une grande intensité. Et ces cours, on ne réinvente pas tout, évidemment, mais s'appuie sur 2 éléments essentiels qui correspondent à cette réformation que Dieu opère aujourd'hui dans l'Église. Premièrement, une vision, une compréhension de l'Écriture basée sur le royaume de Dieu. Non pas sur l'Église et son fonctionnement, non pas sur les relations, non pas sur la doctrine seulement, mais sur le royaume de Dieu. Jésus a parlé essentiellement du royaume de Dieu, très peu de l'Église. Et lorsqu'on relit les textes, lorsqu'on réétudie l'Écriture, avec cette perspective de la venue du royaume, de la naissance, la venue du royaume, l'extension du royaume dans notre vie et dans le monde, les textes prennent un sens différent, plus riche. En tous les cas, plus dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans ces derniers temps. Et le deuxième aspect, c'est une lecture basée ou centrée sur la Trinité. La Trinité devient essentielle. La Trinité est trouver Dieu en lui-même, dans son ontologie. Ça a toujours été une chose importante dans la foi chrétienne. Mais relire les éléments de la foi comme la conversion, ou le péché, le salut, l'adoption, tous ces éléments de base, si je puis dire, eh bien, avec cette perspective trinitaire, va nous permettre de comprendre les choses de manière différente. Je vais juste donner un exemple rapidement. On nous a beaucoup parlé d'unité. L'être unis, avoir de l'amour les uns pour les autres. Donc on a développé beaucoup d'énergie pour vivre, pour essayer d'être ensemble. Et au fond, et c'était bien, et lorsqu'on comprend le texte et on comprend que tout vient de Dieu, et les relations intra-trinitaires, les relations qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont telles que
qu'elle détermine l'ensemble des relations qui existent dans le monde. Ça veut dire que les chrétiens, nous pouvons tirer l'essence même de notre être, l'essence même de notre relation, l'essence même du ministère, l'essence même de toute notre vie, de la vie même de Dieu, de la relation que les personnes de la Trinité ont entre elles, le service, l'amour, le respect, l'honneur que nous nous offrons les uns aux autres sont démontrés par la Trinité et donnés en Christ à ceux qui croient. Et voilà un exemple simple. Et au fond, revenir à Dieu lui-même, c'est nous permettre d'avoir une lecture des textes qui soit juste. Maintenant, voir la rédemption en dehors de Dieu lui-même, si je puis dire, c'est une impasse. Voilà, donc vous aurez plus d'informations en ce qui concerne l'école biblique dans la vidéo d'introduction. Et je voudrais vous parler maintenant de l'école des prophètes. Donc, notre conception, c'est que il ne s'agit pas de distribuer des dons de prophétie aux uns et aux autres. Ce n'est pas du tout la culture. Bibliquement parlant, depuis la Pentecôte, tous les croyants sont, au sens large du mot, bien évidemment, sont des prophètes. Nous avons, en Christ, reçu toutes les qualités qu'ont les prophètes dans la parole de Dieu. Donc il ne s'agit pas de devenir prophète, il s'agit simplement de prendre conscience de qui nous sommes. Prophétiser dans la Bible, aujourd'hui, c'est plus un art de vivre qu'une façon de faire. Et les cours pour l'école de prophètes sont effectivement offerts à tous les chrétiens, tous les croyants, parce que nous sommes tous prophètes, mais il n'en demeure pas moins que nous devons apprendre aussi comment mieux s'exprimer, comment mieux communiquer, comment mieux faire passer le message que le Seigneur nous a donné et comment mieux vivre notre vie chrétienne de prophète / de chrétien, de croyant, c'est un mot synonyme. Je vais juste donner un exemple. Le premier cours que nous donnons dans l'école de prophète, c'est le silence. Apprendre à se taire pour écouter Dieu. Non pas pour écouter Dieu pour mieux dire, oui, mais pas d'abord. Pas d'abord la transmission, mais d'abord la relation. L'enjeu du premier cycle, 3 cycles, l'enjeu du premier cycle, c'est d'orienter notre écoute vers Dieu. Rencontrer Dieu par la prophétie. La transmission viendra, bien évidemment. Au niveau de la transmission, on s'aperçoit que les prophètes ont utilisé une grande palette de moyens d'expression. Ça va du mime, de l'admonestation, de l'hymne, il y a beaucoup de façons de s'exprimer en fonction des publics qu'ils avaient, en fonction aussi de leur cœur, de leurs émotions, etc. Voilà une chose que l'on doit apprendre. On ne dit pas la même chose si vous êtes dans tel milieu, dans tel milieu, dans tel milieu. Il faut respecter les gens, il faut les connaître. Et puis la parole prophétique peut être diverse. Une prière peut être une prière prophétique, une façon de dire quelque chose de la part de Dieu. Si c'est Dieu qui parle, ne vous inquiétez pas, la parole de Dieu fera son effet. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et une dernière chose, on s'aperçoit que les prophètes, aujourd'hui, ont peu de modèles. Et les seuls modèles qu'on trouve, ou qu'ils ont trouvés plutôt, c'est des modèles dans l'Ancien Testament. Ce qui fait qu'on a beaucoup de prophètes de type Jean-Baptiste. Et ça donne des gens, hommes et femmes, plutôt seuls, qui ont des messages difficiles, et frustrés souvent, et la plupart du temps, des prophètes et des prophétesses souffrants. Bon. Il y a une autre voie aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. Donc c'est juste un exemple. Mais nous sommes dans le Nouveau. Et le prophétisme néo-testamentaire n'a pas du tout les mêmes formes, et même la même démonstration que dans l'Ancien Testament. Pas du tout. Aujourd'hui, nous travaillons en équipe de ministère. Les prophètes ne sont pas seuls. Et ils ne sont pas les seuls dépositaires de la parole de Dieu. Et tout ça sont des éléments qui aident les prophètes à progresser, et surtout qui aident les prophètes à devenir des prophètes utiles pour l'Église, utiles pour le royaume de Dieu aujourd'hui. Donc, un grand nombre de prophètes ont trouvé un épanouissement très intense dans ces cours-là. Certainement, il y a 3 cycles. Plus on est prophète au sens restreint du mot, eh bien,
plus on avance dans les cycles et plus les cours nous conviennent. C'est vrai, je dirais le premier cycle va à tout le monde, le deuxième, tout le monde peut le faire. J'ai des amis qui ne sont pas vraiment prophètes, mais qui les font et tout va très bien. Mais c'est vrai que plus on avance dans la formation, plus ceux qui sont prophètes au sens restreint vont trouver des éléments qui vont les aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ces cours sont réservés, enfin sont offerts plutôt, à ceux qui veulent prophétiser, ceux qui prophétisent déjà, ceux qui aident les prophètes et ceux qui marchent avec des prophètes. Voilà, donc il y a une grande palette encore une fois, de grande richesse d'éléments qui permettent aux uns et aux autres d'avancer dans ce domaine-là. Et enfin, la formation que Théophile Ministère se propose a pour but de nous aider à résister contre le faux prophète qui vient. Parce que si l'Église n'est pas formée dans le domaine prophétique, et à ce que je vois, c'est plutôt le cas, même s'il y a un grand mouvement prophétique aujourd'hui, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à résister aux faux prophètes. Déjà, c'est le cas. Alors que si nous sommes formés et relativement bien formés, ce que nous essayons de faire, eh bien, nous résisterons et nous vaincrons sans aucun problème. Voilà, merci.